Ravi de vous savoir nombreux sur scène. Au sommet de cette émission, nous irons à Toussiana découvrir à travers le FESCUT. Le FESCUT, c'est F-E-S-C-U-T, un pan du riche patrimoine culturel toussien. Le conte, il en sera également question dans cette émission avec le festival Yélène, un festival vieux de plus de 20 ans et qui a formé des centaines de conteurs africains. Jia Darwish, conteur de renommée internationale, est notre invité. Avez-vous déjà vu des détenus s'adonner à une partie de danse contemporaine? Pourtant, c'est la prouesse réussie par Agibou Sanou. Le chorégraphe burkinabé est parvenu à s'introduire à la Massébé. La Massébé, c'est la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. Vous l'aurez compris, c'est en dansant que nous allons nous dire au revoir. Mesdames, Messieurs, vous aimez scène? Eh bien, nous aussi. Alors, restez assis. On se retrouve après ce que vous savez. La culture toussienne ne se porte pas bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'association Ketan Mafon qui l'affirme. Afin de valoriser le riche patrimoine culturel toussien, cette association a lancé le FESCUT, le Festival culturel toussien, dont l'édition 2017 a remis au goût du jour des pas de danse et des richesses artistiques en voie de disparition. Voyage au pays toussien. Suivez. Toussiana, à quelques kilomètres de Banfoura. Ici, comme dans de nombreuses communautés, les populations s'investissent dans la promotion et la valorisation de la culture. Sous l'impulsion de l'association Ketan Mafon, qui veut dire en langue toussienne, créé à la lumière de Dieu, il a été lancé le FESCUT, le festival culturel toussien. La culture toussienne ne se porte pas trop bien, raison pour laquelle on a initié ce festival toussien pour la valoriser. Et comment? Par les chants, la danse. Une dizaine de troupes de danse sont venues des quatre coins du terroir toussien remettre au goût du jour un pan du riche patrimoine culturel, au nom desquels la danse du charlatan. Ouazan Ouattara est un militaire à la retraite basé à Toussiana, bientôt la soixantaine. Il est l'une des rares personnes à maîtriser ce pas de danse. Il faut être initié pour pouvoir danser ça, si c'est coutumièrement. Mais si il s'agit d'aller se faire plaisir, si on vous autorise, vous pouvez le faire. Mais quand il s'agit de notre coutume que nous sommes en train de faire, même si tu es initié, tant que tu n'es pas ce domaine, tu ne peux pas danser ça. Voilà, ce n'est que les charlatans qui consultent les consultations de CCE. Sinon, on a plusieurs charlatans. Toute la danse des charlatans, la danse du dos, fait partie des pas de danse en voie de disparition au pays toussien.
Les enfants d'aujourd'hui ne savent plus ce qu'on appelle par exemple la danse des charlatans. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle clair de lune. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que les enfants ne connaissent pas. Voilà pourquoi je dis que la culture toussienne, elle ne va pas trop bien. Mais nous sommes là pour remonter cette culture toussienne, pour la valoriser, pour montrer aux enfants, là, ça c'est chez vous, c'est ce qui se passe ici à Tussiana, puisqu'il y a un mot qui dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, là où tu ne vas pas arriver. Il existe une panoplie d'instruments de musique dans la région de Tussiana. Mais le balafon est de loin l'instrument qui caractérise le mieux le pays toussien. Il est en effet présent dans toutes les cérémonies, les travaux champêtres, les naissances, les mariages et les funérailles. La troupe d'Oti de Takalidougou a fait apprécier son savoir-faire. Les gens voient que c'est mystérieux, ce n'est pas mystérieux, il a appris seulement, et puis voilà, il fait. Les balafons représentent beaucoup de choses dans la société toussienne. Parce que sans balafons, un pays toussien, rien ne peut se faire. Parce que, non, ce que je viens de dire, non seulement dans les mariages, les coutumes, les funérailles, et ils ont dit dans le programme s'il y a la danse de dos, et tout ça là, s'il n'y a pas les balafons, je crois que ça ne peut pas marcher. Les chasseurs traditionnels, communément appelés Dozo, fervents défenseurs de la faune et de la flore et dépositaires des valeurs culturelles, ont eux aussi apporté leurs touches au fescut. Nous assistons ici à une démonstration de mariage en pays toussien. C'est une simulation des femmes de l'association Dekeo. Un mariage qui autrefois était lié à l'excision de la future mariée. Mais aujourd'hui, même si la pratique de l'excision n'est plus au programme, les rituels en phase avec les réalités restent toujours les mêmes. Il s'agissait en fait de présenter le mariage toussien. Donc à l'ouverture on a présenté la première partie et là c'est la deuxième partie. La deuxième partie consistait en fait à présenter une femme qui est toute seule dans sa vie et qui marie sa fille. Donc elle est très triste, elle demande aux gens de l'aider à retrouver son enfant, à voir bien son enfant parce qu'elle n'a même pas d'argent pour acheter du beurre de qualité pour allumer sa mèche. Elle n'a pas d'argent non plus pour acheter un miroir. Vous avez constaté que le mariage toussien, les femmes mettent des miroirs autour du cou. Donc elle est tellement démunie qu'elle n'a rien de tout ça. Donc elle arrive à exprimer, lors du mariage, elle parle de sa pauvreté. En une semaine, le fescut a permis aux habitants de Tussiana de s'abreuver à la source de la culture. La jeune génération a pris l'engagement de sauvegarder à tout prix ce patrimoine culturel, signe de leur identité. Tout ce que j'ai découvert ici est presque neuf pour moi, parce que j'ai quitté le village un peu tôt. Et bien vrai que je suis très assoiffé de la culture, mais je n'ai pas eu l'occasion de participer à une activité de charlatans, à une activité de forgeron, à une activité réelle de mariage. Ce n'est pas parce que nous sommes une petite ethnie que nous avons une petite culture.
bâtissons à partir de ce que nous savons. Parce que les faits sont là, têtus, accusant un passé assez récent, très troublant pour l'actualité, mais semble insulter l'avenir parce que les perspectives sont sombres. Mais si nous opérons ces choix nouveaux-là, qui nous permettent de nous définir à partir de notre propre regard, et non pas à partir du regard des autres, qui nous permettent de refuser cette mémoire collective qu'on veut assassiner. Parce que quand tu n'as plus de mémoire, tu ne sais pas où tu vas. Mais si nous réveillons notre mémoire, nous allons bâtir quelque chose de grand et apporter notre contribution au monde, au reste du monde qui en a besoin. L'association Ketamafo, à travers le FESCUT, tient à garder le flambeau des valeurs culturelles toussiens allumé. Le défi est grand. L'association Ketamafo le sait. C'est pourquoi elle l'appelle à la mobilisation. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ainsi commence un conte. Nous ouvrons donc la page des contes et nous allons directement au festival Yélène à Bobo-Dioulasso. En 21 éditions, ce festival a formé des centaines de conteurs burkinabés et africains, dont la jeune Tata Bamouni, qui a fait ses pas au festival Yélène. Vous aimez les contes? Alors, prêtez l'oreille. Nyansa et Nyamanton, depuis leur tendre enfance, s'étaient liés une grande amitié. Ils se promenaient partout. Et les uns en les voyant, les taquinaient en disant ceci. Oh les amoureux Nyansa et Nyamanton. Tata et Minata sont deux conteuses professionnelles. Elles sont des habituées du Festival international du conte Yélène de Bobo-Dioulasso. Un festival au sein duquel Tata a fait ses premiers pas en tant que conteuse. Je peux dire que je suis née dedans parce que née d'une mère griotte, il faut forcément, on prend beaucoup de choses avec ça. Et née dans une grande famille de griots aussi. Cela ne fait pas de moi une griotte, bien sûr, parce que c'est que ma mère qui est griotte. Mais voilà, c'est à partir de là-bas que j'ai appris à dire des contes. Et puis avec le festival Yélène qui est arrivé, donc moi, c'est là aussi que j'ai vu qu'on peut être professionnel en disant des contes. Donc c'est de là qu'est parti l'amour, en tout cas, d'être sur scène et dire des contes. On est venu nous ressourcer dans le conte. On est venu entendre des histoires, partager des histoires, faire des rencontres, chercher de l'expérience, de la formation, de la professionnalisation. Le festival Yélène est le doyen des festivals qui se consacre au conte et à l'art oratoire au Burkina Faso. C'est lui, Hassan Kassi Kouyaté, qui en est le promoteur. Le festival était un moyen pour mettre la lumière, comme le dit le nom, Yélène, sur notre patrimoine immatériel. On a commencé par une fête. Faire la fête autour de l'oralité, la fête autour du conte. Donc Yélé était un moyen pour créer la maison de la parole. Un lieu plus scientifique, un lieu de recherche où on répertorie d'abord c'est quoi notre richesse, c'est quoi notre patrimoine immatériel et où ça se trouve. Et on répertorie, on traduit, on transcrit, on traduit, on sauvegarde. Et par plusieurs types de moyens. Et bien sûr, nous sommes au début du travail. C'est 20 ans de travail, 20 ans de formation. Nous sommes à la 21e édition du festival Yélène. Depuis 20 ans, le festival, qui s'est installé confortablement au quartier Diaradougou de Bobo-Dioulasso, accorde une place importante à la formation. L'objectif est d'assurer la relève tout en renforçant les capacités des conteurs africains. Les conteurs sont des artistes, mais nous nous sommes dit qu'au-delà des aspects artistiques, il est important que les conteurs soient outillés dans la gestion de leur carrière artistique, et d'où mon intervention. C'est autour du développement de la carrière artistique. C'est un groupe, je vais dire, cosmopolite,
Nous avons des gens qui sont venus de plusieurs horizons et qui ont des niveaux tout à fait variés. Et donc nous essayons de tenir compte de ces réalités pour que chacun puisse profiter au maximum de ces moments. Donc, au terre va faire du long qui est de haut, ça va bien au terre chama. Quand nous vivons une fait, l'on est de terre chama, qui pas de problème, que ça va bien au tassoro. L'on c'est un bana kon banatara ko terre choko sabar bana ya femme, maman c'est qui a fan calendrier mais. C'est même une nana mini qui a fan calendrier dima. Ça a fan nana. À quoi ça m'a confus ça et que tous les calicatos semaines wele. Olu flatara sababu nana ako ele kon sababu ega fan sorola ega fani wala sababu ko ko jone ni ide bandi le mata ako ko ye sababu ni ga fan kala absa ke dunian kono fem dunian kono sababu al ni jami festival yelen nan abora mo wali la sababu donc fen dunian kono ni sababu ti yoroshim o fen to wala tine comme angam mo ko ba fo ko sababu fo aljina. Le conte l'a parlé de trois choses. C'était maladie, la mort et le sabou. L'occasion. La leçon de morale, ça veut dire dans ce monde-là, toutes choses-là, c'est l'occasion. Je suis venue au festival Yélène pour apprendre beaucoup de choses sur les contes, les théâtres. Le conte, c'est très très important pour les élèves. Je connais le conte, mais je ne savais pas, je ne connaissais même pas comment exploiter la scène pour que les gens m'apprécient. Donc, raison pour laquelle je suis là. Le domaine du conte, je ne maîtrise pas. Voilà pourquoi je suis là, pour en tirer des leçons. De nombreux conteurs en exercice sur le continent africain se sont formés à un moment ou à un autre de leur parcours au festival Yélène. Lorsque nous avons fait un peu le répertoire, nous avons trouvé que plus d'une centaine de conteurs qui sont aujourd'hui dans le monde en train de donner des formations sont passés ici par la Maison de la Parole. Plus de 500 artistes qui jouent, soit qui vont aujourd'hui sur le théâtre ou qui restent sur le conte, ont reçu l'information à partir donc de la Maison de la Parole. C'est pour Bala, il est un bon cadeau de partage. J'ai dit tout ce qui est ici appartient à notre mari, donc c'est pour moi. Ah oui, oui c'est ça. Ce sont mes parents. Tata a gravi les échelles. D'abord stagiaire, puis conteuse stagiaire et enfin conteuse professionnelle. Aujourd'hui, c'est en professionnelle qu'elle participe au festival Yélène. Ce que vous venez de voir n'est qu'un échantillon de ce qui se passe dans la famille de Bala. Bala était devenue célèbre grâce à ses 4 épouses. Oui, mais pas célèbre parce qu'elles étaient les plus belles, pas célèbre parce qu'elles étaient les plus intelligentes ou les plus travailleuses, mais célèbre parce qu'elles se disputaient tous les jours. Chaque jour chez Bala, c'était la bagarre, injure, la dispute, lorgnage, coudage. Minata, coudage là aussi c'est quoi? Tu ne connais pas coudage? Moi je ne connais pas ça. Moi je suis venue au festival Yélène en 1997. Voilà, donc au tout début c'était avec l'équipe de la cuisine. Et puis après il y a un conteur qui est là en ce moment. Lui, ça faisait 10 ans même qu'il n'était pas revenu. C'est lui qui, un après-midi, m'a pris par la main, m'a amené dans la salle de stage et il m'a dit, tu restes avec nous pour faire le stage de conte. Et donc, depuis ce temps-là, je suis revenue 4 ou 5 années après en tant que stagiaire et puis en tant que conteuse invitée. Et puis, je reviens encore avec ce spectacle Polygamico cette année. Polygamico a été préparé pendant 2 mois. C'est parti d'une idée banale entre 3 personnes qui ont envie de travailler ensemble, le désir de faire des contes ensemble, dont Tata Bamouni, Diene Minata et Opame Belemo. Et tout de suite, on a commencé à écrire les contes, à les mettre en scène. On ne peut pas dire des contes sans les aimer. Si on ne les aime pas, tout de suite le public le sent. Donc ça ne peut pas être bien dit, pas du tout. Un jour, Nyansan dit ceci à Nyamanto. Nyamanto, tu seras le premier homme de ma vie. Eh Nyansan,
Toi aussi, tu seras la première femme de ma vie. Et ensemble, ils ont décidé d'attendre le mariage. Nyansan était devenue une très belle jeune fille. Et Nyamonto, un très beau jeune homme. Le père de Nyansan était un pauvre paysan avec une famille nombreuse qu'il n'arrivait pas à entretenir. Il recevait souvent l'aide d'un riche homme qui l'aidait à pouvoir joindre les deux bouts. Le père de Nyansan, ne sachant comment remercier son bienfaiteur, décide de lui donner ce qu'il avait de plus cher, Nyansan. L'accord entre les deux familles fut scellé. Informée à quelques jours du mariage, la belle Nyansan, qui avait reçu cette éducation où elle devait respect et obéissance à ses géniteurs, n'avait que ses yeux pour pleurer. Les jours suivants, interdiction fut faite à Nyansan de sortir. De vieilles femmes étaient à son chevet nuit et jour, avec pour mission la préparer à sa nouvelle vie de femme mariée. Nyansan réussit néanmoins, avec la complicité d'une amie, à envoyer un message à Nyamanton qui était inconsolable. Le mariage fut célébré et pendant 3 jours, la fête a battu son plein dans la concession de Nyassa. Tiko tiko salala, tiko salala, tiko dam salele salala, tiko dam salele salala, tiko dam salele salala. Si vous voulez la suite, allez sur www.ambandadomorokakorafoitibora.pion. L'édition 2017 du Festival Yélène a enregistré la participation de plusieurs pays, Niger, Bénin, Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un paysan. Un paysan qui était jeune. Et en âge de marier, il choisit de prendre pour femme une femme bossue. Elle avait une grosse bosse. Or, tout le village était étonné de voir que le paysan ait choisi une femme bossue comme épouse. Mais cette femme, elle était docile, elle faisait tout, elle était joyeuse. Mais seulement, elle ne sortait pas de chez elle parce qu'elle avait honte que le village rit de sa bosse. Contre toute attente, il choisit encore une autre femme et cette femme, elle est encore plus bossue que la première. Oh! On ne choisit pas les choses auxquelles on croit. C'est elles peut-être qui vous choisissent. Moi, j'ai reçu une formation à l'université parce que j'ai une maîtrise en droit. Et je faisais partie de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE à l'université. Et il y a un conteur béninois qui s'appelle Patrice Toton qui était venu nous faire un stage. Du coup, à le voir raconter, j'ai dit, mais ça m'intéresse. C'est beau ce qu'il fait. Et il a organisé un atelier à l'Institut français de Cotonou. On était une quinzaine à prendre part à cet atelier. À la fin, on était 2 à vraiment nous intéresser au conte. Les conteurs professionnels mettent à profit leur séjour au Festival Yélène pour renforcer leurs capacités et se recycler. Depuis 20 ans, le Libanais Djad, conteur professionnel de renommée internationale, se fait le plaisir de partager son expérience et son savoir-faire avec les conteurs. Dans tous les domaines, il faut se faire former. Le menuisier a besoin de formation, le musicien a besoin de formation, même le conteur, on pense qu'on peut raconter. Non, il y a des codes, il y a des règles. La deuxième femme qui était méchante, qui était très méchante, elle a dit, mais comment est-ce que tu as fait pour perdre ta bosse? Celle qui était gentille lui a dit comment elle a fait pour perdre sa bosse. C'est alors que la femme méchante, elle qui ne préparait jamais, elle a pris des haricots qu'elle n'a même pas cru qu'elle allait donner à son mari au champ, dans la nuit. Elle rentre dans le cercle, mais avant qu'elle ne rentre dans le cercle des fées, il y avait une fée qui l'avait précédée. La fée lui a dit, garde mon bébé, je m'avais dansé. C'était la fée qui avait pris la bosse de la première. Et cette méchante femme s'est retrouvée avec 2 bosses, une à l'avant et une à l'arrière. Une à l'avant et une à l'arrière. Et c'est ainsi qu'elle est revenue au village. Elle ne pouvait pas rester. Elle est rentrée dans la grande forêt. Elle a commencé à courir. Elle est partie. Et depuis ce jour, on entend dans le village le cri de cette femme. Et c'est pour ça, la grande personne qui m'a raconté cette histoire m'a dit, quand tu as un bon cœur, tu auras les choses comme elles se doivent. Mais quand tu as un mauvais cœur, tu auras toujours des surprises désagréables.
C'est Yélène qui a fait de moi conteur. Parce que même si j'avais suivi des formations chez moi au Bénin, c'est à Yélène que j'ai rencontré de grands formateurs. Ça, il faut le dire. Et sincèrement, c'est un réservoir dans lequel tu peux puiser toute ton énergie pour devenir conteur. C'est déjà une famille. Comme on le dit souvent, on quitte notre famille, mais on vient se retrouver dans une autre famille. En 2 décennies d'existence, le Festival international de contes Yélène a contribué à asseoir le conte au Burkina Faso et en Afrique. On a pu fédérer toute une région, la région ouest africaine. On est parti de la CEDEAO à l'UMOA, de l'UMOA au-delà. Et on a cassé les frontières. On a cassé les frontières parce qu'elles n'existent pas en fait. Elles sont humaines, les frontières qu'il y a, c'est des frontières artificielles. La connerie, l'amitié, la bêtise, la méchanceté, l'amour, parce que je finis avec ça, l'amour avec grand A, c'est les choses les mieux partagées au monde. Et les contes ne parlent que de ça. Et donc, on est arrivé avec le festival Yélé à prouver ça en cassant les barrières entre toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, quand tu vas tu vois quelque part que tu parles des conteurs du Burkina, on parle de nous aussi. Et beaucoup dans le sens où on a réussi à être professionnel dedans, c'est-à-dire à gagner notre vie dedans. Et donc ça, c'est un combat qu'on a mené et qu'aujourd'hui, on va quand on t'appelle pour un gombo de compte, comme on le dit, c'est toujours quand c'est nous, on dit, ah attention, hein, tu vois là, c'est des professionnels. Donc le salaire n'est pas pareil. Donc ça, c'est déjà un acquis. Il y a l'argent, c'est vrai, mais il y a aussi les belles histoires qu'on entend. Il y a l'éducation, il y a l'épanouissement. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon, c'est le langage d'un notable dans un royaume. C'était son langage. Et il était le notable le plus aimé par le roi. Il était tellement aimé par le roi que cela créait même une jalousie au sein de la notabilité. Et voilà qu'un jour, le roi fait appel à son barbier pour se faire raser. Ce jour-là, le barbier n'a pas été habile. Il a blessé le roi. Le roi a tellement saigné qu'il a perdu connaissance. Il faut informer la notabilité. On choisit d'abord d'aller informer son ami inséparable, le notable qui est identifié par tout ce que Dieu fait est bon. Et alors, on arrive à son niveau, on lui donne l'information et il dit, ah, Dieu merci alors, tout ce que Dieu fait est bon. Ils ont tellement dramatisé l'affaire que le roi s'est fâché et il a ordonné les chefs guerriers de le mettre en prison. Cela a été bien fait. Quelque temps passé, le roi organise un voyage donc royal. Le cortège était royal et donc ils s'en vont. Et on dit que le plus gros poisson de l'eau, c'est le capitaine, mais le capitaine hors de l'eau n'est rien. Un roi en dehors de son territoire, il n'a plus cette liberté, cette grâce d'être toujours roi et bien traité. Là, ils vont tomber dans une embuscade sur nos territoires. Ils vont les prendre, ils vont les déshabiller nus. Et après un contrôle, on leur dit, habillez-vous et partez. Le roi a eu le courage de leur poser des questions, mais de quoi s'agit-il? Il dit, nous avons besoin de faire un sacrifice humain, mais pas n'importe quel homme. On a besoin d'un homme qui n'a pas de cicatrice. Ah! Le roi se rappelle maintenant qu'il a une blessure là, par le passé qui lui a donné cette cicatrice, alors que c'était sa première cicatrice dans sa vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Dès qu'il revient du voyage, il se précipite à aller libérer son ami. Tout ce que Dieu fait est bon. Quand son ami reçoit l'information, pourquoi il est libéré, il dit, ah, tout ce que Dieu fait est bon. En réalité, les deux étaient amis inséparables parce qu'ils avaient un secret. Leur secret, c'est que les deux n'avaient pas de cicatrice. Ça veut dire que s'ils n'étaient pas en prison, forcément, ils seraient dans ce voyage royal. Et là, c'est ce jour-là, lui, il serait sacrifié. Tout ce que Dieu fait est bon. Je termine surtout à l'endroit des femmes pour leur dire, femme, si tu n'as pas de mari, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que si tu avais un mari, ce mari serait ton enfer.
femme, tu n'as pas d'enfant, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que si tu avais un enfant, c'est cet enfant qui serait ton enfer. Pour les prochaines années, un autre défi mérite d'être relevé. L'ambition du Festival Yélène et de la Maison de la Parole est de passer à une étape supérieure, celle de sauvegarder le conte par la publication. Dans l'univers africain et mondial du conte, Jad Darwish n'est plus à présenter. Conteur de renommée internationale, le franco-libanais est un habitué du Festival Yélène. Il y participe comme formateur. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Jad parle de son parcours, du rôle du conte à l'heure de TIC et évidemment du rôle joué par le Festival Yélène. Nous l'écoutons. Pourquoi le conte? Moi, il y a plusieurs chemins qui mènent au conte. Moi, le chemin qui m'a mené au conte, c'est un chemin traditionnel. Ma mère était une belle conteuse. Elle avait un beau répertoire, elle aimait raconter. Moi, je suis tombé amoureux du conte très vite quand j'étais enfant. Pourquoi? C'est difficile d'expliquer pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ça m'a passionné depuis que j'étais tout petit. Ma mère me dit qu'à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, je commençais à raconter avec elle. Et comme ça se passe dans toutes les familles, lorsqu'un enfant s'intéresse à un métier des parents ou à un art des parents, on les pousse un peu. Donc ma mère, c'est pas son métier, elle aimait raconter, donc elle m'a poussé un peu. Mais elle m'a formé un peu à l'ancienne. Comment traiter les histoires? Quel respect il faut avoir pour les histoires? Quel respect il faut avoir pour la personne qui vient nous écouter? Quelle amitié on doit avoir avec les personnages de l'histoire? Voilà, elle était attentive à des choses comme ça, mais ça se fait sur le tas. Ma mère, c'est une personne qui était très cultivée, mais ne savait pas lire ni écrire. Sa culture est faite à partir des contes et de la poésie populaire. Voilà, je suis tombé amoureux du conte très tôt, très jeune, enfant, et ça m'a accompagné vraiment tout le temps. J'ai fait d'autres métiers dans ma vie et le conte était toujours là jusqu'au jour où la passion était tellement grande, j'ai décidé de laisser mon travail de journaliste, mon travail d'enseignant. J'ai enseigné une période à l'université, j'étais journaliste, c'est mon premier métier. J'ai dirigé une maison d'édition pendant la guerre au Liban. Voilà, mais le conte était toujours présent et à un moment, cette passion était tellement dévorante qu'il a pris toute la place. La première fois qu'on a voulu laisser des traces du conte, on les a laissées sur les grottes, ce sont les dessins rupestres qu'on trouve maintenant. Puis on a commencé à écrire, on a laissé des traces dans l'écriture, dans l'argile, sur le papier, le papyrus. Dès qu'il y a un outil nouveau qui est né, le conte l'emprunte, parce que la question qui se pose, elle est différente. Est-ce que l'humanité a besoin du conte ou pas? Si l'humanité n'a pas besoin du conte, pourquoi s'embêter avec le conte? On le laisse. Mais moi je crois que le conte, c'est une littérature, une culture, un art qui parle au plus profond de l'être humain. Et tant que l'être humain est fait des sentiments, d'amour, des peurs, des tristesses, des joies, il a besoin d'une parole comme ça qui le nourrit. Le conte dans les sociétés traditionnelles ou non traditionnelles, parce que maintenant dans la société moderne ça continue. Le conte ouvre les yeux sur le monde. C'est un passeport extraordinaire pour connaître l'autre. Ça économise plein de discours. Moi, quand j'arrive, je suis arrivé ici, parlant du Bobo du Lasso, du Burkina, du Festival Yélène. Je suis arrivé la première fois, j'ai raconté mes contes, et le lendemain, j'avais l'impression que je connais la moitié des gens du quartier, la moitié des gens du quartier venaient me parler de mes contes. J'aurais pu passer, moi, le Libanais, ici, 1 an sans avoir aucun lien avec les gens. On m'a invité dans toutes les cours qui sont là parce que je suis le conteur qui est venu partager des histoires, des contes. Parce que le conte va vraiment au plus profond de l'être humain qui est en face. Les outils modernes sont extraordinaires pour nous. Nous on ne boude pas ni Internet, ni les outils qui vont venir après. Voilà, le conte va les emprunter, comme il a emprunté le livre. Mais le conte, même s'il emprunte tous les moyens de communication, il a toujours besoin de l'humain. Il faut toujours un être humain qui vient partager son histoire avec un autre être humain là. Ce festival correspond à un vrai besoin. Sinon, les gens ne viennent pas passer 1 heure, 2 heures à écouter des conteurs pour faire plaisir aux conteurs. Ils viennent parce qu'il y a un vrai besoin.
Donc ce festival, il est important. Il est important parce qu'il fait un lien entre les gens, déjà, d'ici, des Bobos, des quartiers, des Burkina. Il fait un lien entre les gens au-delà, parce qu'on a des festivaliers qui viennent d'ailleurs, on a des conteurs qui viennent d'ailleurs. On rencontre nos frères conteurs du Burkina, conteuses du Burkina, conteurs du Côte d'Ivoire, du Niger, ici. Ce festival Yélène a pris une importance qui a dépassé tous nos rêves du début. C'est devenu un festival référence vraiment dans le monde. Quand on parle d'un festival qui a réussi, on parle de Yélène. Yélène, l'objectif était, le rêve était de partager l'histoire avec les gens et de former des conteurs locaux. Non seulement il y a eu des conteurs locaux formés dans ces festivals, il y a eu des formateurs locaux formés dans ces festivals. Moi, je travaille aujourd'hui avec des jeunes conteurs qui vont devenir des formateurs. Mais leur formation a commencé par des gens que nous, on avait formés. C'est la troisième génération, là. On arrive troisième génération, vraiment. C'est un festival qui a essaimé un peu partout en Afrique. Donc, c'est un festival qui a une vie extraordinaire. Lorsque la danse contemporaine entre par effraction dans une prison, que pensez-vous que les détenus vont faire? Danser, bien sûr. C'est la prouesse reçue par Agibou Sanou. Le chorégraphe burkinabé est parvenu à s'introduire à la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso avec la complicité des gardiens de sécurité et à faire danser les détenus. En 2 mois de travail acharné, Agibou a monté la pièce avec une dizaine de détenus. Une manière de dire aux habitants de la Massébé de ne jamais perdre espoir. Suivez. Maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso, Massébé. Les danseurs, ici sur scène, sont tous des détenus. Ils ont bien voulu s'essayer à la danse contemporaine dans le cadre du projet Why Not du chorégraphe Agibou Boubobali Sanou. Qui était touché par la condition dans laquelle les détenus, les 600, les 700 détenus vivaient, pas forcément parce qu'ils sont entassés les uns sur les autres, mais aussi parce qu'ils sont entre 4 murs dans un périmètre bien réduit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent rester 1 journée, 2 journées, 3 journées, c'est pas grave, mais 10 ans, 5 ans, il dit là, il y a un problème. Ils sont déprimés. Comment on peut faire pour contribuer à ce que ces jeunes-là s'épanouissent et afin de préparer leur réinsertion sociale? Vous l'aurez compris, nous sommes au festival In and Out Dance de Bobo Dioulasso, 5e édition. La cérémonie d'ouverture est carnavalesque. Pour l'édition 2018, 10 pays et 15 compagnies de danse venues d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe sont de la partie. Environ 33 spectacles programmés officiellement. Officieusement, nous avons plus de 70. Et nous avons 80 festivaliers à l'international qui sont là. Nous soutenons de façon régulière des initiatives de danse contemporaine, notamment les compagnies bobolaises de danse contemporaine qui ont accès à nos locaux pour des répétitions, des résidences de création et des représentations. Donc tout au long de l'année, nous accompagnons les acteurs de la danse. C'est très important pour nous. Il y a un vivier assez dense, assez important de danseurs ici à Bobo que nous voulons soutenir. Et puis nous accueillons aussi ponctuellement des propositions qui nous viennent de l'extérieur. Nous essayons de favoriser cela quand les moyens nous le permettent. C'est la compagnie Tamadia de Agibou Sanou du Burkina Faso qui a ouvert le bal des spectacles.
médaillé au jeu de la francophonie de Nice, à Djibou, est présent au festival In and Out Dance avec sa dernière production, Compte à rebours. À travers le corps de 5 danseurs, Compte à rebours s'appuie sur les tambours pour passer un message d'actualité, comme pour dire « Attention, le monde est à danger, il faut nous ressaisir ». C'est une pièce qui parle de l'utilisation du tambour et dans notre société ancienne et dans un monde contemporain. Et en même temps, c'est une pièce qui essaie de tirer sur la sonnette d'alarme pour dire attention, le tambour a été tonné. Si les humains ne font pas attention avec ce qui se passe politiquement dans la géopolitique au niveau mondial, nous risquons d'aller directement vers la 3e guerre mondiale. Jours avant l'avant-première de la pièce quand on était en résidence, l'histoire de la vente des Africains en Libye a explosé. Et pourtant, dans la pièce, justement, nous avons une danseuse que nous disséquons, nous dessinons sur son corps pour prendre des portions de corps comme des viandes pour essayer de vendre. Donc, voir que pendant que nous sommes en train de préparer le spectacle qui aura lieu 2 jours, et il y a ce truc qui a pris la toile mondiale, on s'est dit qu'on est vraiment dans l'actualité. Pour approcher davantage la danse contemporaine du grand public, le festival In and Out Dance a investi la place du marché de Bobo-Dioulasso, celui de Houndé et l'espace du Haut Commissariat de Banfora. Une manière pour Adjibou de démocratiser la danse contemporaine. Cet art considéré comme étant réservé à une classe privilégiée. Sur les 33 spectacles du festival In and Out Dance, le spectacle de la Française aura retenu l'attention. La trapéziste Marie Mercadal est aussi amoureuse de la danse. Ce spectacle, tout d'abord, c'est un seul en scène, c'est un solo. Pour la création, je me suis inspirée d'un texte de Marguerite Duras, d'un roman qui s'appelle « Une journée entière dans les arbres ». C'est un spectacle qui rentre dans une valise. Vous verrez, il est simple. C'est surtout moi qui porte la dramaturgie, c'est moi qui porte les textes, c'est moi qui porte la danse, c'est moi qui porte les figures. Mais autour de moi, c'est très très épuré. Pour sa première participation au festival In and Out Dance, Anaïs a présenté la pièce Eat It. Seule en scène, la danseuse joue avec des légumes. Pour la Belge, la nourriture influence notre mentalité, notre esprit.
Actually, it's a whole evening production, and this solo, it's a little extract out of the whole performance. And this solo is a bit about, it goes about the joy of eating. When you eat something, that it's a pleasure and it can give you like different feelings. But also, sometimes you eat too much and then you have this heavy feeling, and also maybe a bit a guilty feeling. So it's a bit how the food can influence also the mind. I think the festival, it's a very unique experience. I think it's a fantastic festival. Rarement, festival a investi un espace aussi fermé et interdit à un grand public qu'une prison. Pourtant, avec la compréhension des premiers responsables de la Macébé, Agibou Sanou a pu s'y introduire et monter la pièce haut. Hope, pour moi, c'est l'espoir. Parce que pour moi, quand un homme n'a plus d'espoir, il n'y a plus de raison de vie. Donc c'est pour quand on se donne et qu'on continue à croire, qu'on leur donne cet espoir-là de vivre. Pour moi, comment est-ce qu'on peut aider ces gens qui sont incarcérés à être insérés, mais vraiment bien insérés dans la société. Il a fallu préparer mentalement les détenus et 2 semaines de résidence de création assidue au sein de la Macébé. La sécurité en prison, dans le milieu carcéral, en tout cas avec les détenus qui étaient sur le projet Why Not, ils étaient assez libres. Et moi j'ai beaucoup aimé. On ne voyait pas les gardes pénitentiaires se défiler avec les armes à la main, ils venaient en civil. Parce que depuis le début, je leur ai dit, on a besoin qu'ils soient en confiance. Au départ, on était 30 personnes, il y a beaucoup qui sont retirés. Mais après, ils ont regardé, non, il ne fallait pas qu'ils se retirent. Mais maintenant, ils cherchent maintenant à revenir, rentrer dedans. Je sais que la prochaine tournée qui va venir, il y aura beaucoup de monde. Son projet, Agibou a apporté du boom dans le cœur des détenus de la Macébé. Il a aussi montré une haute image de la prison et des prisonniers. Sincèrement dit, là-bas, ça nous a donné beaucoup de choses. Ça nous a donné le temps de promener dans la cour, sortir au-delà des cellules, aller, on avait des mouvements. Sincèrement dit, ça nous a donné beaucoup de choses, trop même quoi. Les autres, ils étaient très contents, Dans le plus grand rêve, quand on écrivait le projet, c'était de faire une tournée des prisons, déjà au Burkina, avec cette pièce. Et aussi voir dans les villes où il y a des structures, les infrastructures qui peuvent accueillir une pièce, une création chorégraphique dans les normes, voilà, de les présenter là-bas. À l'occurrence, l'Institut français à Bobo,
la Maison de la Culture ici à Bobo, l'Institut français et quelques théâtres, le CDC, pourquoi pas à Ouaga. Voilà, c'est des rêves comme ça qui sont dans la tête et c'est avec l'accord de tout le monde qu'on pourra les réaliser. En 5 éditions, le festival In and Out Dance de Bobo Dioulasso a rapproché la danse contemporaine du grand public. En un mot, le festival a démocratisé la danse. Par l'expression des corps, le festival a aussi apporté de la joie dans le cœur de milliers de personnes. Et les détenus de la MACB en font partie. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au mois prochain, si Dieu le veut.